Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. 81, mais pendant les dernières 24 heures par le coronavirus, le total des cas contaminés grimpe à 8003 personnes. Le ministère de tutelle dénombre également 329 rémissions. Le total des guérisons passe à 7195. Les détails dans quelques instants. En attendant une reprise complète de l'activité, la livraison à domicile et les commandes à emporter restent la provisoire formule gagnante des restaurateurs. Nous le verrons avec un professionnel à Marrakech. Il a rallumé les fourneaux avec son équipe pour relancer la caisse. Nous suivrons également un reportage sur la ville de Casablanca. La qualité de l'air s'est améliorée dans la métropole en ces temps de confinement généralisé. Et c'est bien amélioré, les spécialistes le confirment et l'analysent. Bonsoir, Sa Majesté le roi Mohamed VI accorde un délai supplémentaire de 6 mois à la commission spéciale sur le modèle de développement. Les travaux de la commission devront par conséquent être soumis à la haute appréciation royale au plus tard début janvier 2021. Ce délai additionnel a été accordé par le souverain en vue de permettre à la commission, je cite, d'approfondir les différents volets du modèle de développement projeté et d'intégrer dans ces travaux les transformations engendrées par la pandémie du coronavirus et les enseignements qu'il convient d'en tirer à moyen et à long terme aussi, bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. La commission spéciale sur le modèle de développement élargira donc le processus de consultation et d'écoute afin de mieux tenir compte des attentes et des propositions des citoyens et des forces vives du pays, et cela dans le contexte plutôt post-Covid-19. Sachez également que Sa Majesté le roi Mohamed VI appelle le patronat à déployer une action de dépistage massif du coronavirus. Un communiqué conjoint du ministère de la Santé et de la CGEM indique que sur haute instruction royale, cette opération permettra aux chefs d'entreprise de protéger les salariés et de limiter le risque de propagation du virus en appliquant des tests de dépistage à leurs employés. Et cela à l'instar de l'opération de dépistage massif menée depuis le 16 mai déjà dans les établissements bancaires et qui a donné d'excellents résultats par la découverte de seulement 2 cas infectés sur plus de 8100 tests effectués à ce jour. Le souverain a également donné ses hautes instructions au ministère de la Santé de mettre à disposition de la CGEM ses moyens matériels et humains également afin de lancer une campagne nationale de dépistage massif auprès des employés des entreprises du secteur privé, et cela en tenant compte de la promiscuité et des caractéristiques mais aussi des contraintes sanitaires inhérentes au lieu de travail. Cette action contribuera à une reprise d'activité sécurisée qui puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Et faisons à présent le point sur le bilan journalier relatif au coronavirus. 81 nouveaux cas d'infection au coronavirus confirmés au cours des dernières 24 heures. Cela porte à 8003 le nombre total des cas de contamination dans le royaume. On enregistre également 329 cas de guérison au cours des dernières 24 heures. Cela porte à 7195 le nombre total des rémissions. Le nombre des décès s'élève à présent à 208 avec 2 décès ayant été malheureusement recensés pendant les dernières 24 heures, soit un taux de létalité de 2,6% selon Dr Mouad Mrabet du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de tutelle. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement. Au début de ses travaux, Saad Al-Athmani a souligné que le dépistage massif auquel Sa Majesté le roi Mohamed VI a appelé le patronat permettra d'accélérer la reprise de l'activité économique et de préserver la santé des travailleurs et de leurs proches également. Dans une allocution à l'ouverture du Conseil de gouvernement réuni en visioconférence, Saad Al-Athmani est également revenu sur les réalisations collectives du royaume face à la pandémie du coronavirus sous la conduite éclairée du souverain et ses sages directives.
Ensuite, le ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle, Mohamed Amkraz, a présenté un exposé sur la politique nationale dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Le Conseil de gouvernement a par la suite adopté un projet de loi portant sur la réorganisation de l'Académie du Royaume. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a pris part aujourd'hui au sommet mondial sur la vaccination. Organisé par le Royaume-Uni, ce sommet virtuel a connu la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement et des ministres aussi de hauts responsables de l'ONU et de ses agences spécialisées ainsi que des représentants du secteur privé. L'invitation du Maroc au nombre d'un groupe restreint de pays représente une reconnaissance de la gestion considérée comme exemplaire de la pandémie par le Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Les professionnels de la pierre, du transport et de la logistique réinvestissent leur chantier. La reprise se passe dans le total respect des consignes sanitaires, distanciation physique entre les ouvriers et bien d'autres mesures barrières sont de rigueur. L'exemple nous vient ce soir d'une société spécialisée dans le BTP, la logistique à Qal'at Srarna avec Omar Jleidi et Manablou. Caméra thermique, désinfection, distanciation. Des gestes barrières qui font désormais partie intégrante du quotidien de ces employés. Pas une journée ne passe sans passer par là. Autre passage obligé, une consultation chez le médecin de travail. Passage obligé pour certains, en cas de la moindre suspicion. Depuis le début de la pandémie, une série de mesures s'est mise en place, à commencer par la désinfection des véhicules, du transport du personnel, dont le nombre est réduit à bord avec une réorganisation du planning du travail. Nous vérifions régulièrement la température de l'ensemble des employés avant l'accès sur le site. Nous avons également remplacé les pointeuses tactiles par d'autres faciales. On a des empreintes des pointeuses faciales. Un contrôle des plus renforcés. D'autant plus que ce groupe n'a pas pu suspendre son activité en raison de ses engagements avec ses clients dans des domaines stratégiques comme le transport des marchandises, le BTP et la logistique. Pas de baisse de capacité productive, pas de baisse de la vigilance non plus. Comme étant un acteur socio-économique de la région et pionnier dans le secteur d'activité d'IENA, on était obligé de continuer à se venir et répondre aux attentes de nos clients et de nos parties prenantes. C'est vrai, nous avons décidé de réadapter et dimensionner nos capacités de production et d'effectifs pour faire valoir nos capacités et continuer à tourner. Un comité de veille sanitaire est même mis en place par ce groupe et ses 10 filiales pour barrer la route à toute éventuelle propagation du Covid-19. Pour cela, 3 principes fondamentaux orientent la continuité du travail: résilience, flexibilité et proactivité. Après une pause imposée également par la crise sanitaire que nous traversons, les dentistes rouvrent aussi leur cabinet pour un métier si sensible et dont la promiscuité avec les patients est assez importante. La reprise rime avec une double vigilance. Les dentistes exercent désormais conformément aux directives du ministère de tutelle. Un guide d'ailleurs pratique leur a été communiqué. Les détails tout de suite avec Amine Hennaoui et Sarah Ketir. Les dentistes apprennent à traiter leurs patients dans de nouvelles circonstances et avec de nouveaux moyens. Covid-19 oblige. Tel ici à Casablanca, dans un cabinet dentaire qui a mis en place un système de protection avant de recommencer à recevoir les patients dans les conditions optimales. Nous avons développé un dispositif pour permettre une protection maximale, que ce soit pour le praticien, que ce soit pour le patient, pour pouvoir assurer des soins selon les données acquises de la science. Nous avons adopté la notion des rendez-vous téléphoniques, la notion du seul patient dans la salle d'attente, et nous avons essayé aussi de faire une petite formation continue pour l'équipe soignante, y compris les assistantes, le personnel. Tout un protocole a été mis en place par le ministère de la Santé avant même l'ouverture des cabinets dentaires, et ce pour la sécurité des patients et des praticiens. Après fermeture de 2 mois, presque 3 mois de nos cabinets, on a trouvé qu'on est dans l'obligation de reprendre notre travail progressivement. Donc pour l'instant, on est en train de préparer nos cabinets
préparer nos patients pour être au courant de la nouvelle situation de travail, de point de vue désinfection, stérilisation et vestimentaire et comportemental. En suivant le guide qui leur est destiné, les praticiens devraient assurer leur métier en sécurité tout en veillant à la santé et à la sécurité sanitaire des patients. Après avoir baissé le rideau pendant plusieurs semaines, les restaurateurs retrouvent également leur lieu de travail. Mais pour le moment, seules les livraisons à domicile et les commandes à emporter sont concernées par cette reprise progressive. À Marrakech, par exemple, notre équipe a rencontré Tayyeb Lzraq, un professionnel ravi de retrouver ses clients, mais aussi sa caisse. Avant, il faut dire que sa situation financière a frôlé le point mort. Soumia Belayachi, Hassan Meskour et Mounia Marouche pour le commentaire. Ce restaurant a rallumé les fourneaux aujourd'hui. Il propose des plats préparés et livrés à domicile. En cuisine, de nouvelles règles d'hygiène encore plus strictes s'imposent. Les employés nourrissent un grand espoir suite à cette reprise un peu timide. Nous sommes très heureux de reprendre du service. C'est notre unique gagne-pain. Nous avons commencé notre travail comme d'habitude. La seule différence, c'est que nous devons nous soumettre aux consignes sanitaires. Je veille à ce que mes employés respectent la distanciation physique et les gestes barrières, comme le port du masque et l'utilisation des gels hydroalcooliques. Notre personnel et nos clients seront à la fois protégés et rassurés. La wilaya de Marrakech a mobilisé 4 comités provinciaux pour veiller au bon respect des règles sanitaires dans les cafés et les restaurants. Dans ce sens, des visites d'inspection quotidiennes y sont organisées. À peine ouvert, ce restaurant a déjà commencé à accueillir quelques clients, mais ils ne sont pas venus s'y attabler. Les salades, les grillades. Je suis sortie par hasard et j'ai vu que ce restaurant était ouvert. J'ai commandé sur le champ. Franchement, j'en avais amplement besoin, surtout que je ne cuisine pas souvent chez moi. Un parfum de normalité s'invite dans ce restaurant. L'activité redémarre tout doucement pour ce propriétaire. En attendant des lendemains meilleurs, il jongle entre livraison à domicile et commandes à emporter. Prenons à présent des nouvelles de la vie qui revient peu à peu à la normale en Europe, en Espagne, au Portugal, en France ou encore en Belgique. Des restrictions drastiques se lèvent, les rues commencent à se repeupler. Mais une question demeure, qu'en est-il de la réouverture des frontières? Eh bien pour l'instant, les décisions sont loin de converger. Si en Europe et en Belgique, aucune décision définitive n'a été prise, l'Espagne vient d'annoncer la réouverture de ses frontières aériennes à partir du 1er juillet et celles terrestres à partir du 22 du mois courant déjà. De quoi rebooster le secteur touristique, grand pilier de l'économie de la péninsule ibérique. Pour sa part, le Portugal n'a pas encore tranché. Lisbonne exprime plutôt en revanche sa surprise suite à l'annonce par Madrid d'une réouverture prochaine de ses frontières communes. Retour à l'actualité nationale. Malgré l'ambiance un peu anxiogène imposée par le confinement généralisé, la sédentarisation de la population a fait beaucoup de bien à l'environnement. D'ordinaire bondée de monde et asphyxiée par la fumée des usines et des voitures aussi, la métropole économique respire actuellement à plein poumon. La qualité de l'air s'y est nettement améliorée. Paroles de spécialistes et chiffres à l'appui dans ce reportage de Hachar Ben Saoud et Oumaima Rabi. Casablanca semble mieux respirer. Le tumulte des moteurs s'est tu. Les effluves des usines se sont évaporés. À quelque chose, malheur est bon. Depuis le début du confinement, l'air de la métropole profite d'une cure de désintox. Et cela se fait ressentir. Avec le confinement, nous avons noté une large amélioration de la qualité de l'air. Les émissions de pollution atmosphérique ont baissé de 40% pour le trafic routier, 20% au niveau du secteur industriel et 30% en ce qui concerne la poussière volatile en suspension. Ces pourcentages qui tendent vers le vert coïncident avec la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Le constat est donc satisfaisant, fruit de nombreuses heures de travail à la Direction générale de la météorologie.
Pour mesurer la qualité de l'air en toute précision, la Direction générale de la météorologie dispose de plus de 29 stations à l'échelle nationale, en plus de 2 stations mobiles. Elle sillonne tout le territoire pour nous fournir des informations en détail. Le bilan positif dressé par les climatologues nous donne envie de profiter pleinement de cet air pur et frais une fois le déconfinement amorcé. En attendant, restons vigilants et patientons encore un petit peu. La baisse de la pollution atmosphérique et du trafic routier sont tout aussi palpables à Marrakech. Ils sont nombreux à opter pour le vélo pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. La petite reine est aussi choisie pour se permettre quelques petites balades, masque sur le visage, tête dans le guidon. Alors que le monde entier a célébré hier la journée mondiale de ce moyen de transport ami de l'environnement, nos équipes se sont baladées et se sont entretenues avec quelques usagers dans la ville ocre. Des images qui sont signées Amina Allam et Mouhtassim Bilal Bouazaoui sur un commentaire de groupe Kalman Khabrait. Regardez. À Marrakech, ville du vélo par excellence, les 2 roues prennent de plus en plus d'espace dans le paysage urbain de la cité ocre. Quoi de mieux pour éviter le stress de la conduite en voiture? Cela demande un effort physique certes, mais à Marrakech, la situation est tout autre. D'abord, Marrakech est une ville sans relief ni montée ni descente, ce qui facilite l'utilisation du vélo. Nous exploitons cette période d'urgence sanitaire due au Covid-19 pour faire les courses et aller au travail à bicyclette. Ceci nous permet en même temps de mieux découvrir la ville. Sabine réside dans la cité ocre depuis 6 ans. Elle a découvert la ville, ses monuments et son ancienne médina grâce au vélo. C'est un moyen d'une part de découvrir la ville et puis également de découvrir les gens parce que quand on est en voiture, on est enfermé. Souvent on est dans les grandes voitures climatisées donc on ferme les portes et donc on n'a pas cette proximité. On peut rouler au milieu de la route. J'ai plus d'espace. Alors si ce que je regrette c'est que maintenant comme je parcours toute la Médina, toute la ville de Marrakech à vélo, ce que je regrette vraiment c'est avec ce Covid virus c'est qu'on n'a plus cette proximité physique. Pas cette proximité sociale, parce qu'on a toujours la proximité sociale. La petite reine s'impose comme l'alternative écolo, mais il y a aussi 3 autres bonnes raisons d'adopter le vélo. Faire du vélo diminue le risque de maladies cardiovasculaires, cela fait diminuer aussi le risque de diabète de type 2 et lutte contre l'obésité. Le 3 juin est proclamé par l'Assemblée générale des Nations unies Journée mondiale de la bicyclette. Le vélo reste à ce jour le moyen de transport le plus répandu dans le monde. On en compte plus d'1,5 milliard. Et sachez que le Maroc arrive en tête des destinations touristiques mondiales sûres pour partir en vacances une fois la pandémie du coronavirus terminée. C'est ce qu'affirme aujourd'hui le magazine spécialisé Travel Daily News. Dans un article publié dans le dernier numéro de ce magazine, article intitulé « Où partir en vacances après la pandémie ?» Eh bien, Travel Daily News souligne que le Maroc est, je cite, une destination touristique de choix, riche et diversifiée, qui regorge d'innombrables atouts naturels, citant notamment les côtes magnifiques du royaume, ces montagnes qui révèlent de beaux paysages et de magnifiques dunes de sable. Et c'est la beauté indéniable du royaume qui signe le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien surtout.